C'est une façon de travailler, mais c'est aussi un mode de vie. Finalement, je me sens un peu partout chez moi et aussi nulle part. Et puis je pense qu'on va vers un monde où c'est bien de réapprendre à vivre un peu en collectif. Je viens pas sur scène avec une idée politique à défendre, mais dans chaque numéro, c'est nourri de beaucoup de choses. C'est à la fois un fardeau et une chance. L'origine du cirque et du cirque itinérant, c'est un mélange de plein de choses, et qui a toujours eu quelque part le besoin de se mettre en accord avec le public pour qu'il allait jouer en fait. Souvent quand les gens, quand on leur dit on fait un spectacle de cirque, on a direct l'image du cirque trad avec les animaux, les clowns, les costumes à paillettes. Et ça, c'est les origines du cirque et c'est encore présent, mais il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, là, on fait du cirque contemporain et en fait, je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place parce qu'en plus, il va piocher partout. Nous, là, on fait un spectacle, on fait du cirque, on a un comédien incroyable, des artistes de cirque, ça danse, ça fait de la musique. Et du coup, le cirque, il s'est emparé de plein de choses pour se nourrir aussi. Et du coup, je pense qu'il a carrément trouvé sa place. Il a réussi à faire sa place, mais aussi il perd un peu de son essence. Et que du coup, faire du cirque en chapiteau, ça donne du sens au cirque de continuer à le faire. Et finalement, nous, on fait notre travail et ce projet est quand même comme à l'époque, quoi. On fait tout à la recette. Alors le cirque plaisir, pour moi, c'est un cirque moderne par rapport au cirque traditionnel. On n'a pas d'animaux et on fait un peu plus qu'une succession basique de numéros. Donc on essaye d'avoir un fil rouge où les personnages ont aussi un fil rouge en soi ou reviennent à travers différents numéros. Et donc le cirque plaisir, c'est un cirque moderne sous chapiteau. Qu'on a conçu il y a 3 ans et itinérant, donc on se déplace de ville en ville, de partout pour l'instant en France. C'est un truc qu'on a créé parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir un outil à nous qui nous permettait de faire notre travail comme on l'entendait dans une situation. Ça s'est créé un peu dans le contexte du Covid, du coup c'était un peu une situation où la place de la diffusion artistique a été un peu compliquée. Et du coup, le fait d'avoir son propre outil, c'était pour nous à la fois un rêve, parce qu'on a toujours rêvé d'avoir un chapiteau, mais c'était aussi de pouvoir se donner la possibilité de faire le métier qu'on avait envie de faire, comme on voulait, où on voulait, et sans demander l'avis de qui que ce soit. Qu'est-ce que c'est d'être artiste? Est-ce que c'est pas soulever des questions sociétales et tout ça et finalement faire ce qu'on fait, il se passe des choses dans la tête des gens. J'ai l'impression que l'artiste il est là pour contrebalancer et faire avancer, réfléchir la société. Moi j'ai l'impression que tout le monde fait acte de création dans sa vie, à plein d'endroits, à plein de petits endroits, que ce soit pour lui ou en groupe ou même quand il s'assoit juste et qui rêve et qui regarde et qui réfléchit ou qui fait son jardin ou j'en sais rien. Et du coup, le terme artiste, des fois il me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il crée une frontière entre ceux qui regardent et ceux qui font. Mais en fait, on est toujours des fois à regarder ce que font les autres. Du coup, moi, j'aime pas trop ce terme-là. Je me considérerais pas comme artiste.
Et voilà. Je vais lui mettre là parce que sinon ça va refroidir. Des fois, on avait des discussions sur ce truc où on est aussi des artisans d'une discipline. On se forme pendant des années à maîtriser une discipline. Moi, je me suis formée sur le cerceau aérien. Et du coup, il y a aussi ce truc-là, quoi. T'es aussi artisan, tu maîtrises ton métier, tu maîtrises ta discipline. Il y avait quelque chose de très cloisonné des fois dans le monde du théâtre, où les artistes sont les artistes jouent, les techniciens font de la technique, et des fois ces deux mondes ne se rencontrent pas, voire même des fois assez vite. Et ça, c'est ça très, 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 très particulier. Ça m'a toujours fait bizarre d'arriver sur un plateau et tout s'allume et ça sonne et on t'entend et de pas savoir comment tout ça marche. Je crois que je serais triste de faire mon spectacle, de sortir et de croiser personne et d'aller m'étirer toute seule dans une chambre d'hôtel. Enfin, je trouve que ça nous ramène à des choses de base aussi. On est là, on est sur scène, on est tout brillant, on donne tout, mais on est aussi dehors en train d'étaler du BRF. On est aussi en train de faire des papiers pour faire des déclarations. On est en train de commander du fioul pour le chauffage. Enfin, je trouve que c'est le fait qu'il y ait tout, qu'on touche à tout, c'est nourrissant. Et nous, c'est ça qu'on essaye de faire bien sûr qu'il y a quand même des gens qui ont des spécificités, des choses qu'ils savent mieux faire, mais le fait de toucher à tout, que tout le monde touche à tout, tu te rends compte des réalités des uns et des autres, tu te rends compte que c'est important, que c'est pas rien, que c'est plein de petites choses infimes qui font que c'est possible. Du coup, c'est aussi une pensée un peu politique, quoi. Ouais, j'ai envie qu'il fasse bouger. Il y a un gros message politique aussi sur ce projet. De dire on ne dépend pas des institutions et c'est pas vous qui êtes tout puissant sur la décision de ce spectacle, il va marcher, celui-là il va pas marcher. Il y a plein de compagnies aujourd'hui qui font des créas et qui jouent jamais parce qu'elles sont pas achetées, parce qu'il y a pas assez de place pour que les spectacles y jouent. Et le milieu institutionnel, il peut apporter plein de belles choses, mais j'ai trop envie que ça se remette en question et que l'autoprod elle ait une vraie place dans le monde du cirque. Et voilà, j'espère que ce projet il va faire bouger ça, j'espère qu'il va continuer à vivre plein de choses intenses et belles. Parce qu'on croit à ça, de pas jouer pour des publics d'abonnés, par exemple. Enfin, quand t'as l'abonnement au théâtre, tu vas voir les pièces, mais de toucher un large public et d'être complètement, surtout de la liberté de pouvoir se produire où on veut, quand on veut, pour qui on veut, de manière très libre. Je pense que c'est une décision aussi politique et aussi pratique de se dire qu'aujourd'hui, pour se faire programmer en tant que spectacle, on est, je dirais, un peu à la merci des programmateurs et on n'a pas cette envie-là de courtiser, d'être toujours dans la demande. Et on avait envie d'avoir notre salle de spectacle pour se dire on joue quand on veut et où on veut. Et voilà, il n'y a plus de limite, quoi. Le chapiteau, c'est comme un bateau en fait. C'est comme un bateau qui avance avec le vent. Et l'important c'est qu'il avance. Et nous c'est pareil. L'important c'est que ça avance, c'est qu'on rencontre des gens, c'est qu'on partage tout ça, c'est qu'on vive ces moments-là qui sont forts. Et on sait bien qu'on crame un peu notre vie des fois par les deux bouts parce que c'est fatigant, mais en même temps ça a du sens. J'aurais pas envie de vivre autrement, quoi. La recette du bonheur.
Ah, extraordinaire. Vraiment, mais quelle vie, le bonheur, la joie, la souplesse, la légèreté. C'était un super spectacle. On s'est senti heureux. Voilà, c'était génial. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est l'unité. Enfin, vraiment, ils touchent à tout, en fait. Donc, c'est chouette. Et puis, il y a vraiment un esprit... c'est cool. Enfin, l'ensemble, c'est cool. C'était génial, c'est super. C'était frais, c'était rafraîchissant, c'était drôle, c'était créatif, poétique. Oui. Ouais. Génial. La bande son est géniale. Ouais. Oui, La enfin, musique est super. l'orchestre est très Ouais, bon. l'orchestre est très bon. Non, très belle prestation, non, c'était vraiment une belle soirée. Vraiment, peut-être que je serai d'accord avec moi là-dessus, c'était une belle soirée. Il y a eu beaucoup de choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait toute la place de la musique, très belle musique. On est passé du rock à la musique psychédélique, à un peu de techno à un moment donné. Le show en lui-même. Non, il y avait de tout. Hein. C'était humain, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. La grosse ambiance, on sent la sensibilité, l'engagement des acteurs. Super boulot. J'étais transporté pendant, je sais pas combien de temps ça a duré d'ailleurs, 1 heure, je sais pas. 1h20, mais je m'en suis pas rendu compte. Non, vraiment top. Super, avec des beaux messages et des belles performances. Bravo. Super. Thank you.